fusils, des pistolets, des carabines seulement qui tuent. Gbagbo dit c'est son qui a tué. Il n'a pas menti. Parce qu'on meurt aussi de la pollution et de la saleté. Vous les gars qui suivez aveuglement, vrai que le pays était divisé en deux. Mais Abidjan seulement pouvait être propre. Dites-nous où sont passés les 50 milliards pour rendre la ville d'Abidjan, pour rendre la Côte d'Ivoire propre, pour repeindre les bâtiments comme il a dit. Le Kpassou, le roi Kpassou. Appelez-moi tous les Dida de Lakota, de Divo. Appelez-moi les Dida de Lakota, tout de suite. Hey! Donc c'est le Kpassou le persécuté. Quand Gbagbo était au pouvoir, les déchets qui ont envahi la Côte d'Ivoire, les déchets qui ont plus envahi Abidjan. Mais la Banque mondiale a dégagé 50 milliards pour ces déchets-là. Gbagbo a fait quoi avec les 50 milliards? Où sont passés les 50 milliards? C'est pas des fusils, des pistolets, des carabines seulement qui tuent. C'est bien vrai. Mais la pollution là, ça a aussi tué des gens. La pollution a aussi tué des familles. Vrai qu'on peut tomber malade naturellement. Mais partout dans le monde, ils ont tous lutté contre la pollution, la saleté. Mais Gbagbo a laissé la Côte d'Ivoire dans la saleté. Alors qui dit saleté, dit maladie. Et ça c'est rapide. Donc Gbagbo nous explique pourquoi est-ce qu'Abidjan est sale. Parce que quand lui est venu là, il y a eu 6 millions d'habitants. C'est-à-dire que les ordures là ont augmenté. Mais la Banque mondiale t'a donné 50 milliards de francs CFA pour rendre Abidjan nickel. Même pas à l'intérieur du pays, hein. Seulement Abidjan nickel. Tu as fait quoi et tout ça? Écoutez bien ce qu'il va dire. La production des déchets par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de déchets par 300 000 habitants. Les gars, venez répondre. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'était les refondateurs, les durs gars du pays. Vous là, venez répondre en bas. Laissez les insultes, laissez les injures. Autant de Gbagbo, Abidjan, ville sale, ville pourrie, ville polluée. Même malgré ça, il arrive à faire la comparaison. On va parler un peu des déchets toxiques. Entre le bateau qui est rentré sur le territoire ivoirien et la rébellion. Les rebelles là, ils étaient sur le territoire. Ce sont des hommes, ils peuvent se camoufler. Un voleur là, il vient seul, il peut se camoufler. Mais un bateau qui rentre sur un territoire ivoirien, pendant que toi-même, président Gbagbo Laurent, tu dis que tout ce qui se passe dans le pays là, quand tu es président, tu sais tout. Donc c'est quelle contradiction? Pro-Boko Halah est arrivé au port d'Abidjan, les cuves pleines d'une boue dangereuse. À bas prix et sans aucune précaution, une société ivoirienne l'en débarrasse. Les déchets sont déversés dans plusieurs sites. Écoutez vous-même. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Vous les gars là, vous avez bien entendu ce que Gbagbo a dit. Les déchets toxiques, comment vous expliquez cela? Mais ce n'est pas parce que il y a un gardien dans une maison qu'un incendie ne se déclare pas dans la maison. Ou bien que les voleurs ne s'introduisent pas dans la maison. Mais comment vous êtes laissé surprendre par ce bateau? Mais je vous dirais, de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Peut-être que vous avez trop dormi, sans doute. Les gens dorment trop sur les lauriers. C'est pourquoi pour un grand État comme la Côte d'Ivoire. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. Kpassou, en plus Gbagbo est conscient que la Côte d'Ivoire est sale. Tu as fait quoi des 50 milliards? Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. vous faites l'expression. Pollué. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. Hein. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Il sait que la question est pertinente. Les journalistes ne sont pas loupés. Il dit qu'il étudie le problème. Entends, tu as 50 milliards sur toi. Mais nettoie Abidjan. Les ordures et les poubelles, tu n'as pas pu enlever. C'est pas la route et pont tu vas pouvoir construire.
Cette histoire de pollution là, c'est de 2000 jusqu'en 2010. Baba pouvait tout oublier, sauf le peuple d'Ida, le peuple de Lakota, le peuple de Go-Djibois, la région de Lo-Djibois, le village de Boga-Doudou. La ville de Lakota a été délaissée, elle est méconnaissable. Il y a des endroits aujourd'hui où il n'y a pas d'électricité. La ville de Lakota, il n'y a pas de goudron. Je fais appel aux autorités, à son excellence Alassane Ouattara, de penser à la ville de Lakota. Les Go-Djibois, les Lo-Djibois, les Dida ont perdu un fils qui est Boga-Doudou. Boga-Doudou qui est l'un des fondateurs du FPI. Le FPI est au pouvoir après sa mort en 2002, a oublié Boga-Doudou. Où sont passés les cadres de Lakota? Toute la population de Lakota, tous pour son excellence Alassane Ouattara pour une Lakota nouvelle. Plutôt joindre vos forces à son excellence Alassane Ouattara, vous êtes dans un délit de FPI. Vous n'avez pas honte les Dida? Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Vous savez, mais je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour tous mes compatriotes, a fortiori pour le chef de l'État, mais il n'a rien construit. Il a des projets. Voici un monsieur qui est au pouvoir depuis 10 ans. Mais il dit j'ai des projets, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Au lieu de dire je suis en train de, qu'il nous dise ce qu'il a fait. C'est quand même, voilà goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière.